Il arrive parfois que certaines pensées reviennent sans cesse, inlassablement, concernant une personne spécifique. Ces pensées, bien qu'apparemment anodines, peuvent éveiller en nous des questions profondes. Pourquoi cette personne occupe-t-elle tant notre esprit? Est-ce un simple caprice de notre esprit ou y a-t-il un message plus grand, un lien invisible qui nous échappe? Dans le domaine de la psychologie, penser constamment à quelqu'un peut être lié à des souvenirs enfouis, des émotions non résolues ou des attachements affectifs. Freud, par exemple, a exploré l'idée que nos pensées conscientes et répétitives sont souvent des manifestations de conflits inconscients. Par exemple, revoir sans cesse le visage d'une personne dans nos pensées pourrait être un écho d'un besoin émotionnel insatisfait ou d'un événement marquant associé à cette personne. Cela peut aussi découler d'un processus de fixation. Notre cerveau, face à une situation ou une personne qui suscite une forte émotion, peut rester coincé dans cette boucle mentale. L'amour, la perte ou même la simple curiosité peuvent aussi jouer un rôle clé. Imaginez une rencontre fugace mais marquante, une personne croisée dans un café avec un sourire qui vous touche profondément. Même sans lien réel, l'impact émotionnel peut suffire à nourrir des pensées persistantes. Cela ne signifie pas que ces pensées sont dépourvues de sens. Elles peuvent refléter des aspects de nous-mêmes que nous ignorons. Par exemple, penser à un collègue de manière obsessionnelle pourrait indiquer un besoin de reconnaissance ou d'approbation que cette personne semble incarner. D'un point de vue spirituel, cependant, ces pensées prennent souvent une dimension plus profonde. De nombreuses traditions spirituelles considèrent que penser constamment à quelqu'un est un signe de connexion énergétique. Selon cette vision, chaque pensée émise agit comme une vibration, un lien qui nous relie à l'autre. Ce lien peut être fortuit ou intentionnel, mais il indique souvent que des âmes tentent de communiquer ou de se comprendre à un niveau supérieur. Il ne s'agit pas seulement de réflexion interne. C'est comme si une partie de notre être cherchait à interagir avec l'âme de l'autre, au-delà des limites physiques et rationnelles. Dans la spiritualité orientale, on parle souvent du concept de karma ou de dette karmique. Ces liens invisibles, portés à travers plusieurs vies, peuvent expliquer pourquoi une personne revient sans cesse à notre esprit. Ce pourrait être un rappel inconscient d'une promesse non tenue, d'une leçon à apprendre ou d'une relation à guérir. Par exemple, un individu qui vous obsède peut être lié à un événement karmique important. Peut-être étiez-vous amis, rivaux ou partenaires dans une vie antérieure. Et il reste des fils à démêler dans cette incarnation. Un autre aspect fascinant est l'idée que ces pensées récurrentes sont parfois des messages de l'univers ou des signes de notre intuition. Supposons que vous pensiez souvent à un ami perdu de vue depuis des années. Peu de temps après, cet ami vous contacte par hasard ou vous tombez sur une photo de lui dans un moment inattendu. Ce genre d'événement, souvent appelé synchronicité, semble renforcer l'idée que ces pensées ne sont pas simplement des coïncidences. Elles pourraient être des indices subtils de l'univers pour nous guider, nous alerter ou nous ouvrir à de nouvelles opportunités. Les rêves aussi jouent un rôle important dans ce contexte. Si une personne occupe votre esprit, il est probable qu'elle apparaisse également dans vos rêves. Les rêves sont un espace où notre subconscient peut s'exprimer librement, sans les barrières imposées par la logique ou la société. Une personne qui revient dans vos rêves pourrait être un miroir de vos propres émotions, désirs ou peurs. Par exemple, rêver d'un ancien partenaire peut indiquer des blessures émotionnelles encore ouvertes ou une envie de clore un chapitre de votre vie. En fin de compte, penser constamment à quelqu'un peut être une opportunité précieuse de se connecter à soi-même. Ces pensées, bien qu'intenses ou même déroutantes, peuvent devenir un pont vers une meilleure compréhension de nos besoins et de nos aspirations. En nous interrogeant sur la signification de ces pensées, nous pouvons non seulement en apprendre davantage sur l'autre, mais aussi sur nous-mêmes, nos blessures, nos espoirs et ce que nous cherchons vraiment à guérir ou à accomplir. Ce voyage introspectif nous prépare à explorer d'autres dimensions, comme celle des synchronicités et des signes que l'univers place sur notre chemin. Ces connexions invisibles, loin d'être anodines, pourraient bien être les pièces d'un puzzle plus grand que nous découvrirons pas à pas. La notion de synchronicité, introduite par le psychologue suisse Carl Gustav Jung, offre une perspective fascinante sur les événements qui semblent liés par un fil invisible, au-delà de la simple coïncidence. La synchronicité, selon Jung, est une coïncidence significative entre des événements intérieurs, pensées, émotions, et extérieurs, événements, rencontres, qui semblent connectés par une signification commune sans qu'il y ait de lien causal direct.
Cette idée bouleverse notre compréhension du hasard, transformant ce qui peut sembler fortuit en une expérience riche de sens. Lorsque vous pensez intensément à une personne et que, peu de temps après, elle vous appelle ou que vous la croisez de manière inattendue, cela peut être interprété comme une synchronicité. Ces moments peuvent sembler magiques, presque comme si l'univers conspirait pour aligner vos pensées et vos expériences. Jung lui-même a raconté une expérience marquante de synchronicité. Alors qu'il discutait avec une patiente de ses rêves, un scarabée d'or est apparu à la fenêtre. Ce symbole correspondait précisément à l'image que sa patiente avait décrite, créant un lien profond entre leur dialogue intérieur et l'événement extérieur. Ces expériences ne sont pas uniquement réservées à des contextes intimes ou personnels. La synchronicité peut également se manifester dans des moments de grande réflexion ou de recherche intérieure. Supposons que vous soyez confronté à un dilemme important et que vous tombiez sur un livre ou une citation qui semble répondre exactement à votre question. Ce genre de coïncidence va au-delà de l'ordinaire et peut renforcer la conviction que nous sommes connectés à quelque chose de plus grand, un réseau universel d'interconnexion. L'idée de synchronicité est également liée à des concepts énergétiques et spirituels. Dans certaines traditions, on pense que nos pensées, lorsqu'elles sont particulièrement fortes ou chargées d'émotions, émettent une fréquence qui peut influencer notre réalité. Penser constamment à quelqu'un pourrait alors fonctionner comme une onde envoyée dans l'univers, attirant des circonstances qui reflètent cette énergie. C'est comme si chaque pensée créait une vibration qui, en résonnant avec des éléments similaires, finissait par provoquer des rencontres ou des événements spécifiques. La science, bien que plus réservée sur ces phénomènes, commence à explorer des concepts qui pourraient les soutenir. La physique quantique, par exemple, examine l'interconnectivité de l'univers à des niveaux fondamentaux, suggérant que des particules séparées par de grandes distances peuvent être mystérieusement liées. Bien que la synchronicité n'ait pas encore trouvé de cadre scientifique rigoureux, ces découvertes ouvrent des possibilités intrigantes sur la manière dont tout dans l'univers pourrait être interconnecté, y compris nos pensées et nos expériences. Dans un contexte quotidien, reconnaître et apprécier ces moments de synchronicité peut transformer notre perception de la vie. Ces instants semblent souvent porter des messages ou des leçons, nous guidant dans nos choix ou confirmant des intuitions profondes. Prenons l'exemple d'une personne qui réfléchit à changer de carrière et qui, peu après, rencontre quelqu'un dans un café partageant une expérience similaire et inspirante. Cet événement peut sembler anodin, mais pour celui qui y prête attention, il devient une balise lumineuse sur le chemin de la décision. Jung croyait également que la synchronicité jouait un rôle crucial dans notre quête de sens. Ces événements, selon lui, nous rappellent que la vie est pleine de mystères et que notre esprit rationnel, bien que puissant, ne peut pas toujours saisir la profondeur de l'expérience humaine. En percevant ces connexions, nous sommes invités à adopter une vision plus large et spirituelle de la réalité, où tout semble interconnecté d'une manière subtile et harmonieuse. Ces phénomènes, bien qu'inexplicables, ne sont pas rares. Ils apparaissent souvent à des moments charnières de notre vie, comme si l'univers tentait de nous orienter ou de nous conforter dans nos choix. Cependant, pour reconnaître et comprendre ces signes, il est nécessaire de cultiver une certaine ouverture d'esprit et une présence attentive à ce qui nous entoure. Chaque synchronicité est une invitation à explorer non seulement le monde extérieur, mais aussi notre monde intérieur, où se trouvent les clés de notre évolution personnelle. Ces expériences mystérieuses, lorsqu'elles sont observées avec attention, nous préparent à explorer des dimensions encore plus profondes, comme celles des connexions énergétiques et de la télépathie. Ces liens, bien qu'invisibles à l'œil nu, pourraient bien être les manifestations les plus tangibles de notre capacité à interagir avec le monde d'une manière qui dépasse les limites physiques. Les connexions énergétiques et la télépathie sont des concepts qui, bien qu'évoquant un certain mystère, prennent de plus en plus de place dans nos réflexions modernes. L'idée que nous sommes tous reliés par un champ énergétique invisible n'est pas nouvelle. Elle se trouve dans de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques qui croient que tout dans l'univers, des êtres humains aux objets, en passant par les idées, est constitué d'énergie. Cette énergie, bien que difficile à percevoir à l'œil nu, interagit constamment entre les individus, créant des connexions subtiles qui influencent nos pensées, émotions et comportements. Dans ce cadre, les pensées que nous émettons, particulièrement celles qui sont intenses et chargées émotionnellement, auraient un pouvoir sur le monde qui nous entoure.
Lorsque vous pensez intensément à une personne, vous envoyez en quelque sorte une fréquence ou une vibration dans l'univers. Cette vibration pourrait être perçue par l'autre personne, créant une sorte de connexion télépathique, un échange d'énergie qui se traduit par des événements synchronistiques. Par exemple, vous pouvez penser à un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et quelques minutes plus tard, celui-ci vous envoie un message ou vous appelle sans raison apparente. Ce phénomène pourrait être interprété comme un lien énergétique entre vous deux, un moment où vos énergies se rencontrent et se reconnaissent. La télépathie, bien qu'elle reste un sujet souvent débattu, est un domaine fascinant qui suggère que nos pensées ne sont pas confinées dans notre propre esprit. Elles pourraient potentiellement voyager à travers l'espace, affectant et influençant les autres. Certaines expériences, comme celle de jumeaux qui ressentent ce que l'autre vit à des milliers de kilomètres de distance, ont été interprétées comme des preuves de ce phénomène. Même si la science n'a pas encore pu fournir une explication définitive, il existe de nombreuses anecdotes et témoignages qui suggèrent que l'être humain possède cette capacité latente de se connecter mentalement avec les autres au-delà des frontières physiques. Une autre forme de connexion énergétique se manifeste à travers l'intuition. Parfois, nous avons un pressentiment ou une sensation concernant une personne, une situation, ou même un choix à faire. Ce n'est pas simplement un raisonnement logique, mais plutôt un savoir instinctif qui semble émaner de notre intuition. Cette sensation pourrait bien être le résultat d'une interaction énergétique subtile entre nous et les autres, une forme de communication qui va au-delà du verbal ou du rationnel. Par exemple, il se peut qu'un individu vous fasse sentir qu'il est en détresse sans qu'il ait à vous dire un mot. Votre intuition capte cette énergie, cette vibration, et vous permet de réagir en conséquence. Les connexions énergétiques et la télépathie ouvrent également la porte à une compréhension plus profonde des relations humaines. Elles suggèrent que nous ne sommes pas simplement des entités isolées, mais que nous sommes constamment en interaction avec le monde autour de nous à un niveau fondamental. Cela peut signifier que lorsque nous pensons à quelqu'un, nous créons une forme de lien, un pont énergétique qui relie nos consciences. Cette idée pourrait bien expliquer pourquoi certaines relations sont si puissantes et intenses, parfois même à un niveau inexplicable. Il est comme si ces connexions dépassaient les mots et se tissaient dans le tissu même de notre existence. Dans la pratique, il est possible de cultiver ces connexions en étant plus attentif à notre propre énergie et à celle des autres. L'une des clés est de développer une conscience accrue de nos pensées, émotions et intentions, car elles influencent non seulement notre propre expérience, mais aussi celle des personnes autour de nous. Par exemple, lorsque nous envoyons des pensées positives à quelqu'un, que ce soit consciemment ou non, nous créons une fréquence qui peut être perçue et réciproquement reçue. Cette dynamique peut être particulièrement forte dans les relations proches, comme celles entre amis ou membres de la famille, où la compréhension intuitive est souvent plus évidente. Les pratiques spirituelles comme la méditation, le yoga ou les soins énergétiques peuvent également renforcer notre capacité à nous connecter de manière plus profonde avec les autres. En apprenant à canaliser notre énergie intérieure, à écouter nos intuitions et à élever notre fréquence vibratoire, nous devenons plus réceptifs aux échanges énergétiques et plus conscients des liens invisibles qui nous relient. C'est dans ces moments de calme et de connexion profonde que nous pouvons véritablement commencer à percevoir et à comprendre les subtilités des relations énergétiques et télépathiques. À travers ces expériences, nous sommes confrontés à l'idée que les pensées et les émotions ne sont pas simplement des phénomènes intérieurs, mais qu'elles ont un impact réel et tangible sur notre monde extérieur. Elles peuvent créer des ponts invisibles, des liens puissants et des rencontres fortuites qui nous rappellent que tout, dans l'univers, est interconnecté. L'exploration de ces connexions profondes pourrait bien être la clé pour mieux comprendre nos relations et plus largement le tissu de la réalité elle-même. À mesure que nous avançons, il devient de plus en plus évident que ces phénomènes sont liés à des dynamiques plus larges, telles que les karmas et les âmes sœurs, qui ajoutent encore plus de profondeur et de mystère à notre compréhension des pensées et des connexions énergétiques. Ce voyage vers une meilleure compréhension de l'énergie humaine et des liens invisibles ne fait que commencer, et chaque étape nous rapproche de la découverte des véritables raisons derrière ces connexions invisibles. Les pensées récurrentes que nous avons à propos d'une personne ne sont pas seulement un simple phénomène psychologique ou une manifestation de notre propre esprit. Elles sont aussi des indicateurs puissants de ce qui se joue à un niveau plus profond, parfois inconscient, et peuvent offrir des leçons précieuses sur nous-mêmes. Ces pensées, qui nous envahissent sans prévenir,
semblent se manifester au moment où nous avons le plus besoin de les entendre, souvent pour des raisons que nous ne comprenons pas immédiatement. Lorsque nous sommes confrontés à des pensées répétées concernant quelqu'un, il est essentiel de prendre du recul et d'examiner ce qu'elles peuvent signifier pour notre propre évolution personnelle. Parfois, ces pensées sont le reflet d'un besoin non satisfait, d'une émotion refoulée ou d'une leçon non apprise. Elles peuvent surgir à un moment où nous avons besoin de résoudre un conflit intérieur ou de faire face à un aspect de nous-mêmes que nous avons négligé. Ces pensées deviennent ainsi des fenêtres sur notre propre psyché, nous invitant à une introspection plus profonde. Par exemple, si nous pensons constamment à quelqu'un qui nous a causé du tort dans le passé, cela pourrait être un signe que nous n'avons pas encore guéri de cette expérience et que nous avons besoin de libérer cette émotion avant de pouvoir aller de l'avant. Il peut également arriver que ces pensées soient liées à des schémas de comportement que nous répétons inconsciemment. Par exemple, une personne qui se sent constamment rejetée pourrait avoir tendance à attirer des relations qui renforcent ce sentiment. Et ainsi, ces pensées se concentrent sur des individus qui, consciemment ou inconsciemment, vont lui rappeler ce sentiment de rejet. Ces schémas peuvent être difficiles à identifier, car ils se cachent souvent sous des couches de croyances limitantes ou de peurs inconscientes. Mais une fois que nous les reconnaissons, nous pouvons commencer à les transformer, en utilisant ces pensées récurrentes comme un outil pour guérir et évoluer. Dans le processus de croissance personnelle, ces pensées récurrentes ne doivent pas être perçues comme un fardeau, mais plutôt comme des opportunités de transformation. Elles sont des invitations à regarder en nous-mêmes et à identifier ce qui mérite d'être libéré, guéri ou amélioré. Une approche qui peut être particulièrement utile est celle de l'autocompassion. Au lieu de nous juger ou de nous sentir coupables à propos de nos pensées, nous devons apprendre à les accueillir avec bienveillance. C'est souvent dans ce processus d'acceptation que la guérison commence réellement. Par exemple, une personne qui est obsédée par l'idée d'une rupture amoureuse passée peut, en abordant ses pensées avec compassion, comprendre que le véritable travail n'est pas de les repousser, mais de comprendre ce qu'elles révèlent de son propre besoin de guérison. Une autre approche consiste à utiliser ces pensées comme un catalyseur pour l'action. Plutôt que de rester passif face à ces pensées, nous pouvons les utiliser pour poser des questions importantes sur nos vies et nos choix. Pourquoi ces pensées surgissent-elles maintenant? Que puis-je apprendre de cette personne ou de cette situation? En répondant à ces questions, nous pouvons commencer à voir ces pensées comme un guide, une boussole qui nous indique la direction à prendre pour avancer sur notre chemin de croissance personnelle. Elles deviennent alors des instruments puissants pour notre développement spirituel et émotionnel. Les émotions négatives associées à ces pensées récurrentes, telles que la tristesse, la colère ou la frustration, sont également des éléments clés du processus de guérison. Plutôt que de les éviter ou de les réprimer, il est essentiel de les explorer. Parfois, nous avons peur de ressentir ces émotions parce qu'elles sont inconfortables ou douloureuses, mais c'est précisément dans l'expérience de ces émotions que nous pouvons trouver la liberté. En accueillant ces émotions avec ouverture et curiosité, nous leur permettons de se dissiper, et ainsi elles ne continueront pas à dominer nos pensées. C'est un processus de libération qui nous permet de nous libérer de l'emprise que ces pensées peuvent avoir sur nous. Par exemple, une personne qui éprouve de la colère à l'égard d'une situation ou d'un individu peut, en permettant à cette colère de se manifester et de l'explorer, découvrir des causes profondes, telles qu'une blessure émotionnelle ancienne qui n'a jamais été traitée. Les leçons que nous pouvons tirer de ces pensées récurrentes sont multiples. Elles nous offrent des aperçus sur nos croyances fondamentales, nos besoins émotionnels non satisfaits et nos aspirations profondes. Elles nous incitent à voir au-delà de la surface des événements et des relations, et à comprendre que tout ce qui se manifeste dans notre vie extérieure est en réalité le reflet de notre monde intérieur. Les pensées récurrentes sont des miroirs de notre âme, nous guidant vers ce qui mérite notre attention. Elles nous rappellent que, en dépit des défis et des obstacles, nous avons toujours la capacité de grandir et de transformer nos vies. Ainsi, au fur et à mesure que nous abordons ces pensées récurrentes, nous découvrons non seulement plus sur nous-mêmes, mais aussi sur notre capacité à changer et à évoluer. Ces pensées ne sont pas des coïncidences ou des événements isolés. Elles font partie d'un processus plus vaste qui vise à nous aider à nous libérer de nos anciennes blessures et à créer un espace pour de nouvelles possibilités. C'est un voyage qui nous pousse à regarder profondément en nous-mêmes et à embrasser tout ce que nous sommes, avec toutes nos imperfections et nos vulnérabilités. Chaque pensée récurrente devient alors un pas de plus
vers une version plus authentique et épanouie de nous-mêmes. Les connexions karmiques et les âmes sœurs sont des concepts qui ont fasciné l'humanité pendant des siècles, et lorsqu'on se retrouve à penser constamment à quelqu'un, ces notions prennent une nouvelle dimension. Mais que sont vraiment les connexions karmiques et les âmes sœurs? Comment ces liens invisibles peuvent-ils expliquer nos pensées récurrentes à propos d'une personne en particulier? Et pourquoi ces pensées semblent persister malgré nos tentatives pour les ignorer? Les connexions karmiques sont basées sur l'idée que nos actions passées, dans cette vie ou dans des vies antérieures, laissent des empreintes dans notre énergie, et ces empreintes influencent nos relations futures. Selon cette perspective, chaque interaction que nous avons, chaque personne que nous rencontrons, porte en elle une part de notre passé. Ainsi, lorsque nous pensons fréquemment à quelqu'un, cela pourrait être le signe d'un lien karmique non résolu. Parfois, ces pensées sont liées à une dette karmique que nous devons régler avec cette personne ou à une leçon que nous devons encore apprendre. C'est comme si, dans un autre temps, une promesse ou un malentendu avait été scellé et que la vie nous poussait à rétablir l'équilibre. Ce genre de lien karmique peut se manifester sous différentes formes. Des rencontres improbables, des ressentiments profonds ou, au contraire, une connexion instantanée et inexplicable. Mais dans tous les cas, ces pensées répétitives signalent souvent qu'il est temps de faire face à quelque chose que nous avons négligé. Les âmes sœurs, quant à elles, sont souvent décrites comme des êtres avec qui nous avons une connexion profonde et inaltérable. Certaines traditions spirituelles affirment que chaque âme a une autre moitié, une âme sœur, avec qui elle partage une mission commune, une raison d'être ou une expérience de vie commune. Lorsque nous pensons sans cesse à une personne, cette connexion pourrait être le signe que nous avons retrouvé notre âme sœur. Ce lien dépasse les simples affinités émotionnelles ou intellectuelles. Il touche quelque chose de plus profond, comme si nous étions destinés à nous retrouver pour accomplir quelque chose ensemble, ou pour nous aider à progresser sur notre chemin spirituel. Les pensées incessantes envers cette personne peuvent donc être une manière pour l'univers de nous rappeler que nous devons accorder plus d'attention à cette relation, car elle a un rôle essentiel dans notre vie actuelle. Cela dit, ces connexions karmiques et de âmes sœurs ne sont pas toujours synonymes de tranquillité ou de bonheur immédiat. Parfois, elles se manifestent par des conflits, des tensions ou des situations émotionnellement intenses. Ces expériences peuvent être perturbantes, mais elles sont également l'occasion de guérir des blessures profondes et de résoudre des problèmes non réglés. Le fait de penser constamment à quelqu'un dans ce contexte pourrait alors être le signe que la relation, qu'elle soit harmonieuse ou conflictuelle, doit nous enseigner quelque chose de fondamental. Il peut s'agir d'une leçon sur le pardon, la compréhension, la patience ou la réconciliation avec soi-même. Les âmes sœurs et les liens karmiques peuvent aussi agir comme des miroirs, nous reflétant nos peurs, nos faiblesses ou nos comportements limitants. Ces relations ne sont pas là pour nous rendre heureux à tout prix, mais pour nous aider à grandir, à évoluer et à devenir plus conscients de notre véritable essence. Les pensées récurrentes envers une personne liée à une connexion karmique ou à une âme sœur peuvent aussi être perçues comme des invitations à résoudre des conflits du passé. Il peut s'agir d'un appel à pardonner ou à libérer des émotions non exprimées. Par exemple, une personne qui a des pensées constantes sur une ancienne relation peut se rendre compte qu'elle n'a pas complètement pardonné à l'autre personne ou qu'elle n'a pas surmonté certaines blessures émotionnelles. Ce processus de guérison peut être long et difficile, mais il est essentiel pour que nous puissions avancer dans notre vie. Les pensées répétitives deviennent alors des repères, nous guidant vers des actions de libération et de guérison nécessaires. Parfois, ces pensées peuvent aussi surgir lorsque nous avons besoin de dire quelque chose à la personne en question, mais que nous n'avons pas encore trouvé le courage de le faire. Mais comment naviguer dans ces liens karmiques ou ces connexions d'âmes sœurs sans se laisser emporter par des émotions complexes? La clé réside dans la prise de conscience. Il est important de comprendre que ces pensées ne sont pas là pour nous tourmenter, mais pour nous enseigner quelque chose de précieux. Elles nous offrent l'opportunité de nous libérer du passé, de guérir les blessures émotionnelles et de nous rapprocher de notre véritable moi. Lorsque nous sommes en mesure d'identifier et de comprendre les leçons que ces connexions portent, nous pouvons commencer à les aborder d'une manière plus sereine, en nous concentrant sur l'évolution plutôt que sur la souffrance. Une fois que nous avons intégré ces leçons karmiques et spirituelles, les pensées récurrentes peuvent commencer à se dissiper, laissant place à une sensation de paix intérieure. Cela ne signifie pas que la relation ou la connexion disparaîtra, mais que nous aurons trouvé un équilibre. Ces pensées ne seront plus perçues comme un fardeau,
mais comme une partie de notre processus d'apprentissage et de guérison. Par exemple, si une personne pense fréquemment à quelqu'un qui lui a fait du tort, la prise de conscience de la leçon karmique derrière cette pensée, comme le pardon ou la libération des émotions négatives, peut l'aider à se sentir libéré du poids du passé. Ces connexions karmiques et d'âme sœur ne sont pas simplement des phénomènes mystiques, mais des aspects profonds de notre voyage spirituel, qui visent à nous conduire vers une plus grande compréhension de nous-mêmes et de notre place dans l'univers. En acceptant ces liens et en travaillant à en tirer des leçons, nous ouvrons la voie à une transformation spirituelle qui dépasse notre compréhension immédiate. Les pensées récurrentes ne sont plus un signe de tourment, mais un signal de croissance, une invitation à se libérer et à évoluer. La dernière partie de ce voyage spirituel nous amène à une compréhension plus profonde du rôle que jouent les pensées récurrentes dans notre quête de sens. Chaque réflexion, chaque émotion qui nous traverse en lien avec une personne ou une situation particulière est une invitation à explorer une dimension plus profonde de notre existence. C'est ainsi que ces pensées, loin d'être des distractions ou des symptômes d'anxiété, deviennent des guides qui nous dirigent vers une plus grande conscience de nous-mêmes et de notre place dans le grand ordre de l'univers. Lorsque nous pensons constamment à quelqu'un, cela peut être une occasion de nous connecter à quelque chose de plus grand que nous. C'est une chance d'explorer les aspects invisibles de notre être, d'entrer en contact avec des forces spirituelles ou karmiques qui influencent nos vies de manière subtile mais significative. À travers ces pensées, nous sommes invités à réfléchir sur nos objectifs spirituels, à comprendre notre mission de vie et à nous interroger sur le véritable sens de nos interactions avec les autres. Ces réflexions, souvent profondes et perturbantes, ne sont pas là pour nous faire perdre du temps, mais pour nous offrir un éclairage précieux sur ce que nous devons apprendre et accomplir. La spiritualité nous enseigne que tout dans la vie, y compris les pensées répétitives, a une raison d'être. Ces pensées sont des messages, parfois déguisés en émotions complexes ou en récurrences insidieuses, mais qui portent en elles des révélations importantes. Elles peuvent signaler qu'il est temps de libérer un ancien trauma, de réparer une relation brisée ou de prendre conscience d'un aspect caché de notre être. Peu importe leur forme, ces pensées sont toujours là pour nous guider, pour nous rappeler que la vie est un processus d'évolution constante, un chemin vers la découverte de soi. Et à chaque étape de ce voyage, ces pensées, qu'elles soient douloureuses ou joyeuses, font partie intégrante de notre chemin spirituel. Dans ce processus de réflexion, il est important de se rappeler que la connexion avec le divin, avec l'univers, se trouve souvent dans les moments les plus intimes et apparemment insignifiants. Les pensées qui surgissent à propos de quelqu'un ou de quelque chose ne sont pas simplement des préoccupations futiles. Elles sont des signaux de notre âme, des appels de notre conscience supérieure nous poussant à évoluer. Ce sont ces petites manifestations qui, au fil du temps, deviennent des clés de notre compréhension spirituelle. Par conséquent, chaque pensée récurrente mérite d'être écoutée, chaque émotion mérite d'être explorée, car elles sont des portes ouvertes sur notre propre transformation intérieure. Enfin, dans ce cheminement spirituel, il est essentiel de faire preuve de gratitude. Merci à nous-mêmes pour avoir pris le temps d'examiner ces pensées et de les comprendre. Merci à l'univers pour ces leçons, parfois subtiles, parfois choquantes, mais toujours utiles. Merci aux personnes qui croisent notre chemin, qu'elles soient des âmes sœurs ou des échos de notre passé karmique, car elles nous aident à grandir et à nous éveiller. Chaque pensée récurrente, chaque émotion liée à une autre âme est une chance d'atteindre un plus grand degré de sagesse, et chaque étape de ce voyage est une occasion de se rapprocher de notre vérité. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez à penser intensément à quelqu'un, au lieu de repousser ces pensées ou de vous demander pourquoi elles persistent, accueillez-les avec gratitude. Peut-être sont-elles là pour vous apprendre quelque chose d'important, ou peut-être vous ouvrent-elles une voie vers une profonde transformation. L'essentiel est de rester ouvert, d'être réceptif au message de votre cœur et de votre âme. C'est dans cette ouverture que réside la véritable magie de la vie spirituelle, une magie qui nous permet non seulement de comprendre nos pensées, mais aussi de nous élever et d'évoluer. Merci de m'avoir accompagné tout au long de ce voyage. Que votre chemin soit rempli de lumière, de compréhension et de découvertes profondes.